Bonjour, alors on m'a demandé de faire cet exercice effectivement de fil rouge. Je vais essayer de le faire du mieux que je peux. Je vous demande toute votre tolérance. Je vais essayer de vous restituer effectivement les travaux de la journée. Alors tout simplement, je tiens à vous dire au nom de l'association déjà merci. Merci à tous les participants. On a assisté à 3 tables rondes très riches, avec des personnalités aussi très riches à affirmer. Je pense que ça n'a pas échappé à tout le monde. On voulait vous dire en préambule que la question de la paix, notamment par le sport, est une question centrale et qui va avoir toute son importance dans les prochaines années. Non pas uniquement parce que Paris 2024 a reçu effectivement les Jeux, mais notamment au niveau mondial. Aujourd'hui, le monde connaît le plus grand taux de conflits armés à travers la planète, avec des migrations, effectivement, et des déplacements de population. La chose qui pourrait relever notre attitude, en tout cas notre attention, c'est que nous penchons du coup maintenant sur un communautarisme et effectivement une montée du non-dialogue à travers les cultures, les peuples ou tout simplement les genres. La France est donc en guerre, nous sommes en guerre, aussi bien sur notre sol national qu'international, sur les théâtres d'opération, mais il existe aussi un désordre et un chaos social. Et là, je crois que le sport a toute son omnipotence et en tout cas un lien vital. Alors je pense que c'est pour ça que la table ronde, la première, a échafaudé quelque chose sur la Corée, effectivement, puisque je ne vais pas refaire Pascal Boniface, qui l'a très bien dit, mais il y avait effectivement une escalade du risque et d'un conflit armé, notamment entre les USA et tout le jeu intergouvernemental avec d'autres pays par rapport à la Corée du Nord. Et nous avons pu voir, dans ce cas concret, effectivement, que la place de l'outil du sport, et non pas de la diplomatie sportive, mais bien du sport en tant qu'un outil, a permis le dialogue et effectivement a créé une désescalade pour arriver tout simplement à une union sur certains points, dans certains périmètres, mais dans le cadre sportif, effectivement, à que 2 États puissent dialoguer. Donc si nous devons retenir quelque chose effectivement de cette première table ronde, on peut voir que le sport, effectivement, comme ils ont dit, ne peut pas répondre à toutes les attentes, ce n'est pas une baguette magique, mais que chaque petit pas permet de monter les marches et de plus en plus efficace, et qu'en fait, le sport a été la porte de sortie honorable et méritante pour que 2 États puissent correspondre et dialoguer, renouer en tout cas quelque chose, et c'est passé sur le terrain du sport, et non pas de la diplomatie. Très important à souligner. Les maîtres mots, les mots-clés qu'il faudra en garder sont dialogue, bien sûr. Le mot paix, cohésion, a été, cohésion alternative d'ailleurs, a été énoncé, et le partage du savoir. Et je trouve que c'est très intéressant, puisque effectivement, juste derrière, nous avons eu un cas, puisqu'il y a eu des petits préambules entre chaque table, et Daniel Narcisse nous faisait part du rôle de l'éducateur, comme un partage du savoir et la construction, non pas d'un sportif, mais de l'homme. Et ça, c'est la base de tout. On va revenir sur cette valeur universelle. Et je trouve que c'était très intéressant. Je pense qu'il s'est à méditer pour chacun d'entre nous et à diffuser surtout le plus largement possible. Et donc effectivement, sur la deuxième table ronde de l'éducation, l'AFD avait tout son sens puisqu'ils sont dans le sport, dans le développement en tout cas des pays au niveau international et représentent les intérêts français là-dessus, par le sport qui va revenir cette fois-ci à l'épicentre de beaucoup de projets, puisque ça y est, ça veut dire quelque chose. Il y a une prise de conscience au sein de la nation intellectuelle que nous sommes en France, que le sport a toute sa place à jouer dans les seins des projets et des développements de projets. Donc, elle commence son action, Laetitia Habchi, là-dessus. Je souhaite ardemment que le meilleur et la réussite, mais surtout ce que j'ai pu voir, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, c'est que nous avons vu 3 gens passionnés par leur mission, on peut vraiment parler de mission, au quotidien. Et c'est vu effectivement sous différents aspects, une constitution de charte qui va devoir, et j'espère, quand je dis bien devoir, remonter auprès de Paris 2024, parce que là j'essaie d'établir un pont
puisqu'on se pose beaucoup, ou en tout cas beaucoup de personnes ici se posent la question du rôle de Paris 2024 et des clubs, associations et tout le réseau sportif. J'établis ce pont à surtout intensifier, parce que je sais qu'il existe aujourd'hui, mais surtout intensifier leur action de support par rapport à tout ce rôle d'éducateur qui crée ce ciment social. Et cette paix, en fait, interne. Et ça, c'est vraiment ce que je retiens de cette deuxième table ronde. C'est-à-dire, quand j'entends M. Norseni parler de 23 000 enfants chaque mercredi, voilà, ce sont des chiffres qui marquent. Et j'invite tout le monde à bien les garder, puisque une personne crée 23 000. Si on commence à démultiplier par une centaine, milliers d'éducateurs, on voit qu'une nation peut être mise sur les bons rails, ou en tout cas les rails du dialogue, toujours dans ce climat de communautarisme. Je reste bien central sur ça, qui est vraiment, pour le coup, on va dire mondial. Donc c'est très intéressant, effectivement, de voir que quelque chose se crée. Et les maîtres mots qui sont restés de cette deuxième table ronde étaient le plaisir et le partage, que ce soit avec ses propres partenaires ou même ses adversaires. Et c'est là où on se dit qu'on apprend. Et donc je vais reprendre la fameuse phrase que nous avons dit précédemment de M. Degana, c'est « soit je gagne dans le sport, soit j'apprends ». Et je trouve ça qu'il y a un vrai écho. Et on peut déjà se poser la question de qu'est-ce qu'on peut apprendre sur cette troisième table ronde qui vient d'avoir lieu, sur le côté opérationnel. Parce que les idées, les concepts, comme disaient certains avec un ton un petit peu caustique, effectivement, des manifestes, il en existe, des ratifications, des amendements, des déclarations universelles des droits de l'homme, il en existe, heureusement. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe-t-il sur le terrain? Et c'est vrai que je pense que beaucoup d'entre nous le savent, mais autour de nous, un peu moins. Alors, je n'incriminerai pas les médias, qui jouent peut-être pas pleinement le rôle, effectivement, de relayer les messages positifs, mais c'est là où nous avons pu voir aujourd'hui, à travers cette table ronde numéro 3, qu'elle était riche en termes opérationnels. Entre la ville de Paris, qui effectivement, je ne retiendrai que ce mot parmi les 42 mesures qu'ils avaient, parce que j'ai fait l'interview de M. Dolbois, donc je vois à peu près ce qu'il faisait, mais effectivement, ils veulent placer tous les équipements sportifs à moins de 5 minutes de chaque Parisien. Il suffit juste de rester sur cette ligne-là. Je pense qu'on a tout compris. Paris 2024 qui parle d'un centre aquatique en Seine-Saint-Denis, puisque effectivement, les enfants de moins de 11 ans arrivant au collège, 1 sur 2 ne sait pas nager. Effectivement, on peut en parler. Le ministère qui a pleinement aussi et qui joue pleinement son rôle au niveau du rayonnement du sport et en termes opérationnels. Alors, les pistes d'études parlent des seniors, mais il existe différentes classes, effectivement, à voir, et effectivement, vont être intégrées étape par étape. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette riche liste foisonnante, mais il faut bien prendre conscience qu'en fait, l'héritage de Paris 2024 commence et a déjà commencé il y a déjà 2 ans. Et quand je dis Paris 2024, je parle bien sûr de la France dans son entièreté, puisque effectivement la richesse va être redistribuée à tous les territoires. Et c'est ce que j'ai pu comprendre en tout cas, parce que je me fais l'écho de cette table ronde, et notamment au 93, mais pas que. Il faut bien garder ça à l'esprit. Et nous avons tous cette idée du sport comme développement de la paix, ou en tout cas, dans les années à venir, et j'espère dès demain, grâce à vous qui allez diffuser les informations précises et dites et citées aujourd'hui, sur l'héritage immatériel. Et pour terminer, puisque Jean-Pierre nous avait fait part de ce sondage, je vous cite le sondage de Publicis, donc je vous cite effectivement la source d'information, je ne rentre pas dans les polémiques, 38% des gens à l'extérieur de ces murs attendent du CIO comme mission première la paix. Ce n'est pas relayé dans les médias, ce n'est relayé par personne, encore moins dans les fake news ou dans les trolls ou dans les réseaux sociaux. Et il faut savoir que sur cet échantillon qui a été très large, la mission première du CIO est la paix. C'est ce qu'ils attendent à l'extérieur de ces murs. Merci à vous. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, permettez-moi que je suis très heureux, moitié mon cœur, ici en France. Je suis francophone presque, parce que à cause de l'escrime, à cause de
à cause de mon rêve, être champion, à cause de rêve meilleur chirurgien. Je profite beaucoup de culture de France, et effectivement. J'ai préparé un texte qu'on a écrit avant presque tout ce que j'ai entendu ici, mais plus riche. Et je crois que ce n'est pas vaut la peine à la fin lire de mon texte, mais je racontais mon histoire que peut-être rassemble pour le sport. Qu'est-ce qui peut aider à moi? Je suis venu de Hongrie. Je commence à faire de l'escrime quand la Soviet-Union existait. Mon pays était occupé. Au point de vue politique, au point de culture, vous avez connu l'histoire d'Europe et du monde. Et j'ai une maître d'âme, je viens parler, qui est très important pour nous-mêmes. Nous sommes témoins de beaucoup de choses pour influencer les jeunes, parler qu'est-ce qui se passe, profiter de notre succès, profiter de notre défaite. Et à travers le sport. Et heureusement, j'avais un deuxième papa, mon maître d'âme, et je reviens quand même un peu, je m'excuse que je profite de l'escrime, parce que en général, on parle dans le sport un coach, entraîneur, mais l'escrime, on parle que maître d'armes. C'est les deux mots, je m'excuse que je suis un peu subjectif de l'escrime profondément. Et heureusement, j'ai appris de quelques cultures de ma famille, après l'école et après la salle d'escrime. C'est les trois piliers qui m'ont influencé, qui est stable, être un escrimeur et après un chirurgien. Le premier conflit, c'était avant les Jeux olympiques de 1956 à Melbourne, qu'on a été une révolution d'Hongrie contre les Russes. Notre petit pays, un grand pays, on a osé pour prendre une action qui malheureusement n'était pas longtemps et n'a pas réussi beaucoup de choses, mais quand même nous avons réussi aussi. J'étais première année dans l'université de médecine à Budapest. Et j'étais qualifié de l'équipe nationale pour aller à Melbourne, au Fleuret, l'équipe nationale hongroise. Et c'était au mois d'octobre, à novembre. J'étais étudiant la première année, et comme toujours chez vous aussi, quelquefois, vous êtes un peu, pour moi, ma cœur très proche. Vous aimez de critiquer, vous aimez de révolution, vous aimez prendre une solide principe, nous voulons faire ça, etc. C'était comme ça chez nous, ça commence à l'université à Budapest, la Révolution, et c'était presque cassé la première fois, Jeux olympiques aussi, parce que beaucoup de pays, heureusement, ils ont sympathisé avec nous, par exemple, Espagnols et Hollande, qui ne participent pas aux Jeux olympiques. Ils ne sont pas heureux que nous sommes quand même étalés par le système de socialisme, utilisent pour le sport en disant que le sport hongrois est fort, nous sommes les socialistes, nous sommes plus forts que les autres. Ce n'est pas seulement le pays existe, un autre pays, mais intérieur aussi utilise le gouvernement, en général la politique, avec la politique, pour aider le sport. Avec ça, nous sommes forts, nous sommes plus hauts que les autres. Donc, heureusement, je reviens à ma carrière. J'étais première année à l'université et mon père était le chef de révolution, de cheminots en période de révolution. Et j'étais aussi un peu influencé de l'université de médicale à Budapest. Et je refuse pour aller à Melbourne.
j'étais qualifié. Vous pouvez imaginer dans un athlète qui, on rêve être dans les Jeux olympiques et gagner peut-être. Je reste à Budapest parce que j'ai pensé que la révolution va continuer. Le plus important pour moi, pour donner quelque chose qui vienne du sport pour gagner. Je voudrais que notre révolution va gagner avec nous Némois. Finalement, nous avons perdu, mais j'ai participé à 5 Jeux, après à Rome, etc. Rome, Tokyo, Mexico, Munich et finalement de Montréal. Et j'ai gagné 2 médailles. Mais les Jeux olympiques restent pour moi on ne peut pas imaginer les autres qui ne participent pas, avec quelques difficultés aussi. Deuxième période, ça passe assez bien, mais les sports à cette époque-là étaient des côtés. Un côté l'Ouest, un côté les socialistes, d'autre côté socialistes pays, et d'autre côté les pays libres qui peuvent organiser les sports, organiser eux-mêmes avec librement, indépendant pour le gouvernement. C'est pas tout à fait correct, indépendant, parce que selon les règles, le statut du Comité olympique international aussi, il faut être indépendant des Jeux, organisation des Jeux Comité olympique national, mais peut-être jamais fâché avec les dirigeants de politique. Il faut bien arranger tout ensemble, même par exemple, je ne suis pas contente avec le gouvernement, mais respecte parce que le gouvernement aide pour faire du sport. C'est un jeu déjà que nous avons besoin bien arranger. Et après, moi, j'étais là-bas à Munich, c'est scandaleux. Action, vous avez connu tous, avec le Black September des Palestiniens qui a contre les Israéliens fait son action. Et j'étais là-bas, à côté de l'équipe des Israéliens, le monde de ma chambre, et j'ai déjà dîné avec une ancienne hongroise esquimaude juive qui était tuée pendant la nuit avec cette action. Jamais oublié ça parce que ma caractère, c'est pas possible de comprendre l'attaque. Toutes les attaques, donc surtout c'est une action terrible. Et vous avez connu, je me souviens, je crois 2 jours, on n'a pas arrêté la compétition des Jeux olympiques et c'était risqué qu'Evry Brandage dit fini les Jeux olympiques à cause du risque toujours vient de 2e ou 3e action contre le pays, contre le humain. Heureusement, en parenthèse, que Evry Brandage décide pas comme ça, il dit que le game go, c'est-à-dire nous continuons. C'est à cause de ça, pour moi, entre les 5 Jeux olympiques, le dernier aussi joli et formidable, c'était les Jeux olympiques de Mexico. À partir de Munich, il y a toujours, même aujourd'hui aussi, il y a un souci qui n'est pas de terrorisme, pas d'action contre le pays. Et pour ça, je pense que cette réunion, je suis très heureux, tellement très heureux que je peux participer à cette réunion, que j'ai approuvé beaucoup d'idées et tout le monde a le même sens que le sport peut aider à faire le pays. Et
c'est très important pour les journalistes aussi avec nous, qui distribuent pour les différentes qualités des hommes, que le sport est très, très important aujourd'hui, plus important que jamais, je pense. Une statistique de l'UNESCO, je l'ai entendu, que plus de 10 ou 1200 pour le peuple dans la vie moderne, déjà attachés avec le sport. Pas seulement les athlètes, pas seulement les organisations sportives, mais dans le business aussi, ça marche de plus en plus bien. Et pour ça, il faut utiliser, nous, je crois, l'esprit, ancien esprit de Coubertin, ancien esprit de... Même quelquefois, je m'excuse, peut-être ma tort, qu'avant les Grecs, déjà syriens et asiatiques, on a commencé à utiliser le sport pour le paix. Cette guerre en Asie était entre les religieux. Ils sont beaucoup de différents religieux, mais utiliser le sport aussi comme les Grecs aussi, les différentes villes qui ne sont pas contentes ensemble. On a trouvé une solution un médicament, je dis comme médecin, aider à vivre normal. Et nous n'avons pas parlé aujourd'hui que c'était une crise aussi à cause de Soviet et Afghanistan. Soviet-Union on a attaqué l'Afghanistan à cette époque-là, et les gouvernements nationaux ont décidé que sportifs ne peuvent pas, nous, les Hongrois, ne participons pas aux Jeux olympiques aux États-Unis. Et c'était crise. On a organisé à Moscou une Paralympienne, c'est comme organisé eux-mêmes, que les pays qui sont d'accord, c'est refuser d'aller à Los Angeles. Et je crois, aujourd'hui, pas seulement le pays, mais le sport, parce que plus important, moyen pour éduquer des jeunes gens. Dans l'école déjà, il faut commencer dans la famille. Je suis sûr que je connais qu'est-ce que j'ai reçu intellectuellement quand j'étais 3 ans encore de ma maman, qui racontait comment ça passe. Il a donné cuir, et moi à mon moment, et elle apprend aussi. Nous avons tiré dans la cuisine. C'est quelque chose que différemment on peut utiliser dans l'école, dans tous les niveaux. Et ça, je crois que c'est une très importante réunion ici que nous avons faite. Je proposais quand même aux organisations des Jeux olympiques de 24 pour faire une conférence à propos des Jeux olympiques ici à Paris, parce que Paris, tout le monde heureux de venir ici que de Paris, mais il recevra quelque chose pour intellectuellement qui peuvent utiliser chez eux son propre pour améliorer la propagande de Ford Sport pour tout le monde. Monsieur le Président, merci beaucoup cette organisation, merci beaucoup votre organisation. Et je suis tellement heureux que je suis ici élu être président, cet immeuble, être président après M. Bolotra qui a fondé. Et je voudrais que nous organiserons ensemble, mais surtout à vous, avec le Comité olympique français, une fête de fair play, parce qu'il a fondé ici à Paris avec l'esprit de fair play que nous utilisons maintenant. Merci pour votre attention. Merci. Et si le sport pouvait soigner la terre de ses
le temps des guerres de religion, soyons unis par la même passion. Sans peur du vide et des a priori, vidons nos âmes de toute théorie. Et si le sport pouvait soigner la terre de tous ces maux et de toutes ces guerres, devenir l'axe prometteur de la naissance d'un monde meilleur. Déchus, détrônés, les vieilles rancunes, restons unis dans les mêmes tribunes. D'un même élan, libérons notre cœur, nous y verrons la flamme du bonheur. Et si le sport pouvait soigner la terre de tous ces maux et de toutes ces guerres, devenir l'axe prometteur de la naissance d'un monde meilleur. Et si le sport pouvait soigner la terre de tous ces maux et de toutes ces guerres, devenir l'axe prometteur de la naissance d'un monde meilleur. Et si le sport, et si le sport, et si le sport, et si le sport, et si le sport pouvait soigner la terre de tous ces maux et de toutes ces guerres, devenir l'axe prometteur de la naissance d'un monde meilleur. Et si le sport pouvait soigner la terre de tous ces maux et de toutes ces guerres, devenir l'axe prometteur de la naissance d'un monde meilleur, de la naissance d'un monde meilleur, de la naissance d'un monde meilleur. Et bien voilà, c'est ainsi que se termine ce beau forum. Merci à toutes et à tous. Je pense qu'on a vécu un grand moment avec des interventions de qualité. Et je vous donne rendez-vous au 6 avril 2020 pour une conférence internationale sur le même thème qui se déroulera très certainement à l'UNESCO. Voilà, merci à toutes et à tous. Bon retour chez vous et très heureux de vous avoir accueillis aujourd'hui à la Maison du Sport français.